Salut Inda, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va attendre un peu. On va attendre un peu. Ouais, on va faire de la radioactivité aujourd'hui. Et de la thermo, si on a le temps, on fera radioactivité thermo pour les écoulements des fluides. Je sais pas si on aura le temps, mais j'ai tout préparé. Donc recoucou à tous. Donc aujourd'hui, j'ai préparé en condensé plusieurs exercices. Donc là, on a la radioactivité. Donc c'est un très très vieux sujet. Hein. C'est de la datation au carbone 14. Donc il y a peut-être juste une question. Je pense que vous pourrez plus avoir aujourd'hui, hein, tellement c'est c'est pas hardcore, mais c'est juste qu'on n'a plus l'habitude de faire ce genre de questions. Mais sinon, bon voilà, le sujet il est assez bien. On a ici, on va avoir loi de décroissance radioactive, on aura quelques démos à faire. Donc il faudra bien s'accrocher à niveau équation différentielle, mais normalement ça devrait passer. Et puis on a voilà, pas mal de questions qualitatives ici, on va voir, ce sera sympa. Notamment ici aussi. Donc sinon j'ai préparé aussi, ouais la radioactivité, je sais pas, je préfère quand même en faire un, tu vois, que j'en fasse un bien. Après sinon il y a transfert thermique. Donc le sujet, celui-ci, je crois que c'était centre étranger, si je dis pas de bêtises, 2022. Ouais, pour Métropole, je vais poster les pronostics demain, là. Mais il faut que je fasse des analyses approfondies, parce que parce qu'il y a des gens, ils me disent qu'ils basent tout sur les pronostics, donc je peux pas me permettre de... Il faut que je fasse vraiment de vraies analyses, là. Donc là, bon, sur la thermo, l'exo est assez sympa, c'est sur un calorimètre. C'est un exo assez classique, donc je pense qu'il peut encore tomber. Ici, bon, avec des questions qui sont quand même... Faut être bien accroché, hein, faut bien connaître le cours. Non, j'ai pas dit que je suis sûr que Radio tend mon Métropole. Non, le live vient juste de commencer là. Donc ça, ce sera l'exo de thermo. Alors, il y a un deuxième exercice de thermo. Ça dépend. Je pense pas qu'on aura le temps de le faire celui-là aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'il y a une série d'exercices ici, plutôt sur les écoulements des fluides, donc théorème de Bernoulli, relations fondamentales de l'hydrostatique, etc. Bon, j'ai préparé plusieurs formats. Ça, c'est vraiment des exos qui sont susceptibles de tomber au bac. Bon, je sais pas si on aura le temps de les faire aujourd'hui, mais on les fera peut-être après-demain. Donc voilà, tac, et ben on va commencer avec l'exercice sur la radioactivité. Donc comme hier, donc c'est plus vous qui allez bosser du coup, parce que là en plus c'est un chapitre qui est pas commun, donc je vais m'assurer que du coup que ouais, je vais trouver un moyen de vous envoyer peut-être mon doc. Là, je me suis fait un petit doc condensé. Je verrai, je le mettrai sur le lien là, sur mon lien, je vous mettrai un accès peut-être ou télécharger le PDF pour que ce soit plus sympa. Donc tac tac tac. Donc on est parti les amis. Bah, pour ceux qui ont leur fiche, j'espère que vous avez bien bossé, hein, pour que vous soyez bien à l'aise. Ok. Salut à tout le monde. Donc on est parti, on va démarrer là, on va essayer d'arriver, de finir déjà rapidement ce sujet. Donc ici exercice 2, je crois que c'était bon, c'est un vieux bac Liban 2004. Alors je sais pas si la date est exacte, hein, parce que là je vois agence de presse juin 2010. Je sais pas si c'était futuriste ou pas. Mais on est parti pour la lecture. Une découverte exceptionnelle. Les travaux de la future station balnéaire ont révélé un site d'une richesse inattendue qui suscite l'enthousiasme des plus grands spécialistes mondiaux de la paléoanthropologie. Ok ? C'est en préparant les fondations du parc aquatique qu'a été exhumé le 27 septembre dernier le premier fragment fossile. Un crâne pratiquement complet apparenté au genre Homo de l'espèce Sapiens néandertal. Pardon, on l'a baptisé du nom d'Ander. Les autorités ont suspendu les projets d'aménagement pour permettre l'étude de ce site. Depuis lors, des équipes de fouilles sont allées de surprise en surprise. On a exhumé le squelette d'Ander, mais aussi celui d'un autre fossile inattendu, Sapionde, un homo de l'espèce Sapiens sapiens. Donc pour ceux qui font histoire, là, vous êtes hyper à l'aise. On sait que ces deux espèces d'hominidés ont cohabité en Europe entre moins 60 000 ans et moins 30 000 ans, mais la découverte de ces deux individus dans un tel état de conservation est exceptionnelle.
De plus, les deux fossiles sont séparés d'à peine 2 mètres de distance. Mais est-il possible que des glissements de terrain ou les travaux d'aménagement les aient par hasard rapprochés? Les spécialistes s'interrogent. Ces deux individus se sont-ils réellement rencontrés? Et la question prend la dimension d'une enquête policière, puisque on interroge. Ces deux individus se sont-ils réellement rencontrés? Et la question prend la dimension d'une enquête policière, puisque on était un peu... Ok, donc on a Ander, on a Sapiande, ok. Il semble que Sapiande et Ander aient bien vécu au même endroit. Y était-il en même temps? Pour répondre à cette question, on utilise, comme par hasard, la méthode de datation au carbone 14. Ok, si ça bug, je crois qu'il faut liker, hein, liker parce que ces temps-ci, il y a des gens qui nous signalent, il y a des gens qui nous aiment pas, donc pensez à liker du coup pour que voilà, comme ça TikTok continue de nous pousser. Ok, on est parti. Donc grande première partie, étude du carbone 14. Donc on nous dit, dans la nature, le carbone existe sous 2 noyaux isotopes. Donc ici, on a le carbone 12 qu'on utilise classiquement, et on a le carbone 14 qui est beaucoup plus utilisé pour la datation au carbone 14. Dans la haute atmosphère, un neutron formé par l'action de rayons cosmiques bombarde un noyau d'azote 14 qui se transforme en carbone 14 radioactif bêta- avec l'émission d'une autre particule. Première partie. Oui, je mettrai les rediffs, hein, les amis. Je mettrai les rediffs. Je vous mettrai ça sur TikTok, comme on a dit. Je suis en train de les télécharger. Je vais les découper en plusieurs parties parce que je peux mettre que 30 minutes max sur TikTok. Et ensuite, comme ça, voilà, je vous mettrai, je vais créer des playlists sur TikTok et puis vous aurez accès. Donc, première question ici, on nous dit écrire l'équation de la réaction nucléaire correspondant à la formation de carbone 14 dans la haute atmosphère. Identifier la particule émise. Justifier. Donc cette question, bon alors je pense que en fait, vu que là on est sur de la fission ici, je pense pas trop que vous ayez bon qu'elle soit posée comme ça. Après elle est pas très compliquée, mais voilà. Donc attention, Hajar, faut pas s'embrouiller ici. Hein. C'est le carbone 14, c'est lui qui est radioactif bêta-. Donc lui, effectivement, quand il va se désintégrer, il va libérer un électron. Donc pour le carbone 14, ici, il fera l'objet de la deuxième question. D'accord? Par contre, ici, il faut bien regarder. Donc on nous dit qu'il y a un neutron qui bombarde un noyau d'azote. Ok, donc en fait, eh ben, vous avez votre noyau d'azote qui est ici. Et ben en fait, vous allez avoir le neutron qui va arriver en plein dessus. D'accord? Vous allez avoir le neutron qui va arriver en plein dessus. Ok? Et ensuite, du coup, là, vous allez obtenir votre carbone 14. Et donc, il y aura une autre particule qui sera à identifier. Ok? Est-ce que c'est clair pour vous ce que je suis en train de dire? Donc ça, c'est sur cette première partie. Ça, c'est bon, c'est de la fission, mais normalement, c'est plus trop au programme. Quoique, vu qu'en fait, vous connaissez les lois de conservation, on peut quand même vous donner un truc qui est similaire. Mais voilà, à partir de ce moment-là, ça devient quand même déjà un peu touchy quand même. Donc la question 1, on est dans la partie 1. Donc on a quoi ici? Eh ben, on a notre noyau d'azote qui vient rencontrer ici un neutron. D'accord? Donc je vous rappelle, hein, pour le neutron, eh ben, il se trouve dans les nucléons. Donc ici, vous avez le nombre de charges. D'accord? Donc vous avez plutôt les protons. Donc si vous avez un neutron, eh ben, le neutron, il est ici, dans le nombre de masses. D'accord? Donc la question, c'est ça. Donc lorsque on a le neutron qui vient bombarder ici l'azote, donc on nous dit qu'on obtient du carbone 14, comme ceci, plus une particule inconnue, donc je vais mettre ici A et B, qu'on nous demande de déterminer. D'accord? Donc ici, A vaut combien? A vaut combien, à votre avis?
Pardon, c'est moi qui me suis trompé. 6, merci. Tac, pardon, il n'y a que 6. Hein. C'est le numéro atomique, hein, ici, du carbone. Excusez-moi, je m'étais trompé. Hein. Là, c'est bien le numéro atomique du carbone. 1. Parfait. Donc, A vaut 1 et B vaut... C'est ça, Ajar. Et B vaut 1 également. Donc, ça veut dire que ici, donc, je vais réécrire mon équation. Donc, je vous demande déjà, c'est quelle particule qui se forme alors? Quel est le noyau qui va être émis? Ici, donc, j'ai un noyau qui a un proton. Donc, ici, B vaut 1. Attention. OK, B vaut 1 parce qu'en fait, là, j'ai 14. Là, j'ai 14. Mais là, j'ai un 1 supplémentaire. Donc, B vaut forcément 1. Parce qu'en fait, ici, si vous voulez, j'ai 14 plus 1 à gauche est égal à 14 plus B à droite. Donc, j'ai 15 qui vaut 14 plus B. Donc, j'ai B qui vaut 15 moins 14. Donc, j'ai B qui vaut 1. Hydrogène, attention, d'accord? C'est pas l'hélium, c'est l'hydrogène. Parce que vous avez l'hydrogène, ici, vous avez le numéro atomique qui est égal à 1. Donc, vous avez un proton et vous avez le nombre de masses aussi qui vaut 1. Ok, donc voilà pour la question 1. Maintenant, pour la question 2, on nous disait ici, tac, écrire l'équation de la désintégration β- du carbone 14. Ok, donc ici, désintégration β-, est-ce que vous pouvez me redonner en soum la définition de la désintégration β-? Émission de quelle particule? Ok, Ajar, parfait. Donc c'est la désintégration β-, c'est celle qui va se constituer par l'émission d'un électron. Donc ici, on a notre atome de carbone. Ok, donc la désintégration, tac, 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 on nous dit avec émission d'une autre particule. Hein, donc on va devoir déterminer quelle est cette particule. Donc il va nous donner X ici, C et D, plus, donc c'est une désintégration β-, donc ça veut dire que j'ai mon électron ici, moins 1, 0. D'accord? Donc là, pareil, que vaut C? Ah, attention, ouais, là, c'est émission d'électrons, la désintégration β-. Ouais, likez pour pas que ça bug, les amis, parce que sinon ça bug, hein, parce qu'on se fait signaler. Parfait, 7. Ok, que vaut D? « 14, très bien. Donc ici, effectivement, hein, les amis, donc on écrit les lois de conservation de la matière. Donc on a 6 à gauche qui est égal à C moins 1 à droite. Donc on a C qui est égal à 6 plus 1. Donc on a effectivement C qui est égal à 7. Ensuite, pour le nombre de masses, ici, on a 14 qui est égal à D plus 0. Autrement dit, on a D qui vaut 14. Très bien. Et donc la médiane nous a effectivement précisé de quel noyau il s'agissait. Ici, donc j'ai 7, 14. Donc de ça, on déduit que X n'est autre que l'azote. D'accord? Donc là, on tombe sur un isotope de l'azote qui est l'azote 14. OK? Donc en fait, ici, comment on sait le noyau? On regarde le numéro atomique. D'accord? Donc je précise que, petit quiz au passage, hein, pour la réactivité, vous êtes censé connaître les numéros atomiques des 20 premiers éléments. D'accord? Vous êtes censé les connaître par cœur. Donc je ne vais pas les redonner, mais les 20 premiers éléments ici, est-ce que vous les connaissez tous? Jusqu'au calcium. Est-ce que vous connaissez tous les numéros atomiques? Ouais, Ajar, il a bien révisé, mais en même temps, j'ai fait une vidéo pour dire de bien réviser. Alors ça, honnêtement, les amis, il faut bien savoir, d'accord? Donc typiquement, si je vous dis le magnésium, c'est quoi le numéro atomique du magnésium? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Ah, pas tout à fait. Donc ici, il y a la petite musique. Hein. Donc je vous rappelle, c'est Lili, Becta,
bien chez notre oncle Frédéric Nestor. D'accord? Vous n'avez pas appris cette musique? Lily becta bien chez notre oncle Frédéric Nestor. Napoléon mangea allègrement 6 poulets sans claquer d'argent. Et ensuite, vous avez le K, C, A. Ouais, c'est comme c'est moyen mnémotechnique, l'arnaque. Donc ici, c'est une petite chanson que je vous recommande de connaître honnêtement, hein. Moi, je l'ai retenu depuis la première, je pense. J'ai retenu seconde, depuis la seconde. Donc ici, en fait, c'est Lily becta. Donc becta, c'est en vieux français, ça veut dire mangea bien chez notre oncle Frédéric Nestor. Et ensuite, ici, c'était Napoléon mangea allègrement 6 poulets sans claquer d'argent. D'accord? Donc après, vous avez Lily, donc vous avez lithium, becta, vous avez beryllium, bien, vous avez bore, chez, vous avez carbone, chez neutre, ici, donc vous avez N pour l'azote, oncle, vous avez O pour oxygène, Frédéric, vous avez F pour le fluor, Nestor, vous avez Ne pour le néon. D'accord? Napoléon, vous avez Na pour le sodium, mangea, vous avez Mg pour le magnésium, allègrement, vous avez Al pour l'aluminium, 6, vous avez Si pour le silicium, poulet, vous avez P pour le phosphore, 6 poulets sont claqués, donc S pour le soufre, claqué, Cl pour le chlore, et argent, et bah comme argent, Ar. D'accord? Et puis là, vous avez le potassium et le calcium. Et évidemment, je vous rappelle, hein, c'est classé dans l'ordre croissant. Donc là, vous avez Z égale 3, Z égale 4, Z égale 6, Z égale 7, Z égale 8, Z égale 9, Z égale 10, etc. Ok, donc voilà, je vous conseille de retenir ça. Moi, à mon époque, c'était obligatoire en seconde, hein, fallait connaître ça. Les profs donnaient les exercices sans numéro atomique, et même les premières masses molaires ici, fallait les connaître, hein, sachant que les masses molaires sont à peu près égales au nombre de masses. D'accord? On le retient typiquement parce qu'on peut vous demander d'identifier un noyau. C'est-à-dire que si on fait de la radioactivité, bon alors là on fait de la radioactivité en mode bêta-, bêta+, donc voilà, ça vole pas très haut, mais voilà, on peut vous demander d'identifier ici les différentes espèces. D'accord? Bon, faut connaître ça par cœur en fait, hein, quand même. Même les masses molaires, carbone, etc. Voilà, normalement il faut quand même les connaître par cœur. Le jour où il y a un prof qui est en colère, qui met pas une masse molaire, la masse molaire de l'oxygène. Non, alors je suis pas d'accord comme s'il y avait pas assez de trucs à connaître par cœur, parce que ça, normalement, ça fait longtemps que vous êtes censé le connaître par cœur. Donc je peux comprendre avec les vacances de la seconde, de la première. Mais c'est un peu comme résoudre une équation du second degré en maths, si vous voulez, quoi. Oui. Ok, excusez-moi juste un instant. Ok, donc on continue les amis, on nous dit ici, maintenant, on a écrit l'équation de désintégration, hein, donc on a trouvé que c'était la molécule, le noyau ici c'était l'azote. Donc maintenant on nous dit 3, le temps de demi-vie du carbone 14 est de 5570 ans. Qu'appelle-t-on temps de demi-vie? Donc c'est un vieux sujet, je crois que c'est Libon 2004. Hein. Je suis pas sûr, parce que là je vois l'article juin 2010. Donc le temps de demi-vie, qu'appelle-t-on temps de demi-vie? Donc là, je vous pose la question en mode révision un peu.
Non, je crois que c'est le live qui bug. Hein. Moi, je suis full connexion. C'est le live qui bug. Ok, Ajar. Pensez à liker, les amis, hein, parce que là, il y en a qui nous signalent. Ok, Lana, très bien. Ah oui, Ajar, toi, t'as bossé la fiche. Ouais, c'est bien. Ceux qui ont bossé leur fiche. Ok, Lana, très bien. Ah oui, Ajar, toi, t'as bossé la fiche. Ouais, c'est bien. Ceux qui ont bossé leur fiche. Ok, Bouloge. Ou Boulos Joey. Ok, très bien les amis, je vois que vous êtes au point, hein, vous avez donné la bonne réponse. Donc on va regarder, tac, 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 ici la question 4. Donc pour ceux qui ont leur fiche, hein, ça vous retrouvez, vous retrouvez toutes ces définitions-là hein, dans... tac, 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 elle est où le temps de demi-réaction là, temps de demi-vie. Voilà, c'est ça, hein, d'accord. Donc le temps de demi-vie représente la durée au bout de laquelle la moitié de la population initialement présente dans un échantillon radioactif s'est désintégrée. Okay, et juste avant, on retrouvait voilà toutes ces histoires de conservation de matière. Là, c'est très très bien expliqué sur comment ça fonctionne. Bon, ça va, c'est pas très compliqué, mais voilà, faut quand même bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, on retourne sur l'exercice. Maintenant, on nous dit, on appelle N0 le nombre de noyaux radioactifs dans un échantillon à un instant pris comme origine des temps. D'accord? Donc ça, c'est le nombre de noyaux initiaux. Donc ici, on nous dit exprimer en fonction de N0 le nombre de noyaux de carbone restant aux instants T1,5, 2T1,5, 3T1,5, 4T1,5, 5T1,5. Ah oui, pardon. Excusez-moi. Voilà, donc je relis la question. On dit qu'on appelle N0 le nombre de noyaux radioactifs à un instant pris comme origine des temps, donc l'instant initial, entre guillemets. On nous dit exprimer en fonction de N0, donc le nombre de noyaux N de carbone 14 restant aux instants T1,5, 2T1,5, 3T1,5, 4T1,5 et 5T1,5. Donc on va commencer tout doucement. Hein. Donc ici, j'ai, hop, déjà, c'est quelle question? C'est la question 4. Question 4A. Donc ici, par exemple, est-ce qu'on peut déjà donner NT1,5 en fonction de N0? Donc Ajar t'a proposé N0 sur 2. Voilà. Donc ici, c'est la définition. D'accord? Et Ajar, il a bossé sa fiche numéro 6, donc lui, il est au taquet. Très bien, très bien, très bien, les amis. Quand je vous dis de prendre vos fiches là, il y en a, vous allez plus les reconnaître bientôt. Donc, le temps de demi-réaction, effectivement, c'est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs initialement présents a été désintégré. Donc, N0, ici, c'est le nombre de noyaux radioactifs initialement présents dans l'échantillon. D'accord ? Donc, ici, au bout de T1,5, j'ai consommé la moitié. Donc, j'ai consommé N0 sur 2. Et ben, ça veut dire que dans le milieu radioactif, et ben, il me reste N0 moins N0 sur 2. Donc, il me reste N0 sur 2. OK? Ça, c'est la définition. Bah, Ajar, il a level up déjà, il a step up déjà, continue comme ça, Ajar, tryhard vraiment à fond. Voilà, sur les prochains lives, limite, c'est toi qui vas les faire. Ok, donc parfait. Donc maintenant, ici, on nous demande N de 2T1,5. Donc N de 2T1,5, qu'est-ce que ça donne? Donc Ajar a déjà trouvé la réponse. Hein. Il a bossé la fiche, donc il a bien compris comment ça fonctionne. Donc N de 2T1,5, N0 sur 4, jujumine. 2N sur 2, 1 quart, N0 sur 4. Ouais, N0 sur 4. Donc effectivement, ici, les amis, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien maintenant, il faut partir de NT1,5 sur 2 comme instant initial. D'accord? Le plus simple, vous dites maintenant ça c'est mon instant initial. D'accord? C'est mon instant initial. Donc ça veut dire que quand je regarde N de 2T1,5, et ben en fait, c'est N de T1,5, et il s'est écoulé depuis T1,5 qui est mon nouvel instant initial, et ben il s'est écoulé T1,5. D'accord? Et ben donc ça veut dire que
il s'est passé quoi? Eh ben, le nombre de noyaux pour mon nouvel instant initial étant T1,5, eh ben, initialement, j'ai N0 sur 2 noyaux. Donc, si il s'est écoulé un instant T1,5, eh ben, j'applique la définition de mon temps de demi-réaction, eh ben, ça veut dire qu'il va me rester la moitié. Donc, si il s'est écoulé un instant T1,5, eh ben, j'applique la définition de mon temps de demi-réaction, eh ben, ça veut dire qu'il va me rester la moitié, changeant l'instant initial. Et donc, on se retrouve comme ça, effectivement, avec N0 sur 4. OK. Donc, ici, pour N de 2T1,5, ça va donner N0 sur 4. Donc, maintenant, la suite, c'était N de 3T1,5. Et ça bug, ça bug. Et il faut penser à liker. Hein. Là, on est en train de se faire signaler. Là. Il y en a, ils veulent plus qu'on passe en live. Hein. Maintenant, on a des haters. Maintenant, on reçoit des messages de haters. Maintenant, ah là 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 là. N0 sur 8. Très bien. OK, donc là, on refait la même chose. Hein. On prend comme nouvel instant initial N0 égale N de 2T1,5. D'accord? Donc ici, on sait déjà, bon, entre griffes, hein, bon, je vais l'appeler N1 quand même. D'accord? On prend N1 comme instant initial. D'accord? Donc égale N de T1,5. Enfin, on prend 2T1,5 comme instant initial. Et on note N1, le nombre de noyaux à cet instant initial. D'accord? Donc ça veut dire que quand on prend N de 3T1,5, eh ben, c'est comme N de 2T1,5. Et il s'est écoulé en plus un instant T1,5. D'accord? Donc ça, c'était mon instant initial. C'est comme si j'avais T0. D'accord? Et bien, il s'est écoulé T1,5. Et donc, par définition, s'il s'est écoulé T1,5, et ben, j'ai consommé la moitié du nombre de noyaux que j'avais initialement à mon instant N0 sur 4. D'accord? Donc là, c'est N de 3 T1,5. OK? Donc ici, maintenant, je vais vous je vais vous demander de généraliser. Est-ce que du coup, vous pouvez généraliser ici le nombre de noyaux restants à l'instant N? Enfin, NT1,5. Donc si N, c'est un entier. J'ai combien de noyaux? Pourquoi pas N0 sur 16? Parce qu'en fait, à chaque période de T1,5 qui s'écoule, en fait, je divise par 2. Donc, si j'avais N0 sur 4 lorsque j'étais à T1,5, ah, vous êtes en train de proposer là. Oula. Ah, c'est pas évident, hein. Ah, c'est pas évident, c'est pas évident. Non, là, pour l'instant, tous ceux qui ont proposé, j'ai personne qui a la bonne réponse. Ah, là, j'ai la bonne réponse qui est passée. Là, j'ai la bonne réponse qui est passée. Donc, je disais juste, je termine mon explication. Et ben, à chaque tranche de T1,5 qui s'écoule, en fait, je divise mon nombre de noyaux par 2. OK? Donc là, j'ai N0 sur 8. Donc ici, en fait, tac, il fallait identifier, donc là on est un peu en train de faire des suites, hein, que pour n égale 3 par exemple, eh ben, ça faisait 8 et que ça donnait 2 puissance 3, en fait 8. Pour 4 ici, ça donnait n0 sur 2 puissance 2. Et en fait, si on avait bien compris la définition, chaque fois que je rajoute T1,5, eh ben, je divise par 2. Donc je rajoute une puissance de 2 ici. C'est-à-dire que si je passe à 4 T1,5, je vais diviser par 2. Donc si j'avais 2 puissance 3, eh ben, diviser ici par 2, eh ben, ça revient à multiplier le dénominateur par 2. Donc je sais que je vais passer à 2 puissance 4. Et en fait, comme ça, on généralisait, ici effectivement, hein, donc vous avez été nombre à le dire, à 2 puissance n. Donc évidemment, après là, vous devez faire une démonstration par récurrence
pour montrer ce résultat. Imaginez de la radioactivité en maths, hein. Ils vous mettent une suite de noyaux radioactifs. En vrai, ce serait trop cool. Mais je pense pas qu'ils vont le faire. Même si ce serait sympa. Ok, parfait. Ouais, moi j'ai mes petits délires là. Ok, parfait les amis. Donc là, pour la... Ok, parfait. Ouais, moi j'ai mes petits délires là. Ok, parfait les amis. Donc là, pour la... Ah, le match j'ai bugué. Donc ici, maintenant, la question 4B. Honnêtement, cette question, déjà, je vois là, papier millimétré, hein, elle est hors sujet. Hein. Vous aurez jamais une telle question, mais on va quand même la faire, bon, pour le fun entre griffes. Hein. On va la faire pour le fun entre griffes. Hop, hein, excusez-moi, je débranche juste. Ah, le rire en bug, incroyable. Non, mais c'est là, à chaque fois maintenant qu'on passe en live... Il y en a, ils sont pas contents, ils nous signalent, etc. Donc le live bug pas mal. Donc on sait vraiment à liker de toutes vos forces. S'il vous plaît, pour qu'on reste en live. Ok. Donc ici, on va lire la question. Et puis bon, je vous laisserai prendre une feuille à côté, hein, d'accord? Essayez de faire la question à côté quand même, ce serait pas mal. On nous dit, reporter sur une feuille de papier millimétré le nombre de noyaux N, le nombre N de noyaux radioactifs aux instants précédents. D'accord? Donc ces instants ici, hein, T1,5, 2T1,5, 3T1,5, 4T1,5 et 5T1,5. Ok? Et on nous dit tracer sommairement l'allure de la courbe traduisant l'évolution du nombre de noyaux radioactifs en fonction du temps. Échelle en abscisse T1,5 est représentée par 2 cm, en ordonnée N0 est représentée par 10 cm. Pardon, excusez-moi. Bon, je vais centrer une bonne fois pour toutes. Donc voilà. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui signalent, mais de toute façon, il y a des gens qui viennent toujours sur le live à chaque fois pour raconter leur vie. Pour raconter leur vie. Il y en a qui font des commentaires bizarres. Ok, Jujumine, AR la courbe décroissante ou croissante. Comment ça, décroissante ou croissante? Donc là, on est sur cette question, un 4B. Donc il faut représenter l'allure de N. Donc ici, bon, l'échelle, à la limite, vous oubliez. Hein. Très honnêtement, je pense que je pense que cette question, c'est encore possible qu'on vous la donne, mais vraiment sur l'échelle ici, non. Ok, bon, donc là, on va le faire ici. Donc pour ceux qui ont leur feuille, donc, je vous laisse faire également. Donc ici, on va représenter les différents instants. Donc, ici, qu'est-ce qu'il fallait? Il faudrait que j'amène des papiers millimétrés au bac. Non. Ok, oui, c'est une fonction exponentielle décroissante. Mais vous n'avez pas le droit de le dire pour le tracer. Bon, je crois que vous n'avez pas le droit de le dire, puisque dans l'exercice, on voit que plus tard, on nous parle de loi de décroissance radioactive. Donc là, on n'a pas le droit de le dire. Mais on peut tout simplement faire une représentation ici, hein, donc partant d'un nombre de noyaux N0 à l'instant T égale 0. Ok. Donc, vous prenez ici la moitié. Donc, vous me croyez sur parole qu'ici, on a N0 sur 2. Ok. Donc, vous représentez ici, hein, si vous êtes à l'échelle, vous prenez la bonne échelle. Donc, au bout de T1,5, il me reste... il me reste ici N0 sur 2. Ensuite, N0 sur 2 devient mon nombre de noyaux initial. Donc, je prends la moitié ici. Et je sais que entre cet instant et la suite, donc il doit s'écouler exactement aussi T1,5. D'accord? Donc ici, on doit avoir 2 T1,5. Donc, vous faites exactement la même chose ici. Vous prenez N0 sur 8. Hop. Donc, vous devez laisser aussi une période T1,5, de sorte qu'on obtient des points qui sont à peu près comme ceci. Ok? Donc, après, plus qu'à joindre ici les différents points. Donc, moi, je me lâche, hein, je fais un truc qui est croissant. Donc, évidemment, vous me croyez sur parole, hein, c'est décroissant comme ça. Voilà. Ok, donc ça, c'était pour la question 4B. Donc voilà, si on vous demande de le faire à l'échelle, vous prenez vos mesures, hein, vos mesures d'échelle, et puis, bon voilà, faut avoir la valeur de T1,5 et tout ce qui va avec. Ok, donc l'échelle, en fait, elle est donnée dans l'énoncé. Ici, on vous disait en abscisse
de représenter T1,5 par 2 cm. Ça veut dire qu'en fait, ici, cette distance-là, vous preniez 2 cm. Entre ici et là, vous preniez 2 cm. Entre ici et là, vous preniez 2 cm. OK. Pour ceux qui prennent leur fiche maintenant pendant le live, là, vous allez recevoir, l'équipe va paramétrer vos accès. D'accord? Paniquez pas, voilà, vous allez recevoir vos accès. Pensez à mettre une Gmail hein, pour vos accès sur le Drive, comme ça, on n'a pas à vous relancer. Ok, mais ça va arriver hein, soit en termes de minutes, soit voilà, dans l'heure qui suit, vous allez recevoir vos accès sans souci. Ok, voilà pour cette question, les amis. Donc, on va avancer. Donc, maintenant, on nous dit, ici, question 5. Donc là, vous sortez vos feuilles, vous sortez vos stylos. Donc l'équation correspondant à la représentation graphique de la question 4b est de la forme nt égale n0 exponentielle de moins lambda t. Ok. Donc loi de décroissance radioactive. Donc le live va durer combien de temps? Je sais pas. J'ai pas mal de travail à faire, donc je pense que d'ici 45 minutes, on aura fini. Parce que du coup, je vais devoir filer moi aussi pour tryhard de mon côté. Et pour ceux qui posent des questions sur les fiches, le lien est en bio. Vous allez retrouver le lien en bio. Donc là, les amis, on prend une feuille, on se concentre là parce que voilà, va falloir que vous puissiez faire tout seul. Hein. Donc là, imaginez-vous, hein, vous êtes jour J, on vous redonne ici la loi de décroissance radioactive et on vous dit établir la relation entre le temps de demi-vie et la constante radioactive lambda. Donc c'est parti, je mets un chrono, tac, je vous laisse, allez, je vais être gentil, 180 secondes. Je vous laisse 180 secondes pour faire la question 5A. Ah, Jujumine, on a dit établir, on n'a pas dit donner. Donc là, pour ceux qui ont leurs feuilles, hein, vous prenez vos feuilles et vous essayez de refaire la démo de la relation du coup que Jujumine, elle a mise dans le chat. D'accord, vous voyez mal. Quoi, c'est flou. Il faut. Est-ce que vous pouvez liker les amis parce que là, je crois que le live il est flou. On se fait signaler de partout. C'est la guerre là, c'est la guerre. Là, on est en guerre, les amis. Il faut liker. On est en guerre parce que le live il devient flou. Est-ce que vous pouvez partager, liker à fond, partager, liker parce que sinon, dans 15 minutes, on va plus rien voir. Hein. Ok. Donc, du coup, je vous laisse quelques secondes de plus pour cette question. Ok, parfait. Pensez à liker de temps en temps. Hein, voilà. Noé puissance moins lambda T1,5. Ok, donc là, mettez-vous vraiment en condition. Hein. Je laisse le temps à ceux qui ont des feuilles d'essayer de faire cette question eux-mêmes. Ah, Jay qui dit, les gars, achetez ces fiches, elles aident beaucoup. Merci, Jay, pour ton retour. Donc ici, je précise juste la question. Hein. La question ici, c'est établir. Quand on vous dit d'établir, ça veut dire qu'on vous demande de refaire la démo. Ok, donc vous devez savoir refaire cette démo-là. Donc ici, bon, je vous propose qu'on corrige. Ici. Donc, on va aller regarder pour le corriger. Hein. Je vous propose qu'on aille regarder ça directement dans la fiche parce que c'est fait dans la fiche et c'est même très bien fait dans la fiche. Donc, on va s'en servir comme corrigé. Donc, pour ceux qui ont leur fiche, vous allez retrouver en question 18. OK? Donc, on part de la loi de décroissance radioactive ici. Et en fait, le but, c'est d'évaluer la relation à t égale t1,5. D'accord? Donc, vous remplacez ici, en fait, t par t1,5. Donc, vous obtenez la relation 1. Or, d'après la définition du temps de demi-vie, vous savez que nt1,5, c'est n0 sur 2. Donc ça, c'est ce que on a déjà redit depuis le début. Donc ça veut dire qu'à la place de nt1,5, je me retrouve avec n0 sur 2, qui est égal à n0 exponentielle de moins lambda t1,5. OK? Donc les n0 ici, donc on vous dit, les termes surlignés en jaune se simplifient. Donc ça veut dire qu'à gauche, il me reste 1,5, et à droite, il me reste exponentielle de moins lambda t1,5. OK?
Donc ici, ensuite, on passe au logarithme. Donc ln de 1 demi égale ln de exponentielle de tout ce truc. Hein. Donc je vous rappelle ici, sachant que ln de 1 sur a égale moins ln de a. Donc on applique à ln de 1 demi égale moins ln de 2. On remplace dans la relation 2 ici, je vous ai mis en bleu, comme ça c'est clair de ce de quoi on parle. Donc ça donne moins ln de 2 égale ln de exponentielle de moins lambda t1 demi. OK? Donc ensuite, ln de exponentielle de a étant égal à a, donc la partie ln de exponentielle de moins lambda t1 demi, eh ben, elle donne moins lambda t1 demi, et on remplace alors dans la relation 3. OK? Donc la relation 3, c'était celle-ci. Elle est même en vert, comme ça. C'est plus simple pour vous y retrouver dans la fiche. Donc on se retrouve avec moins ln de 2 égale moins lambda t sur 2. Les moins, je les ai mis en rouge pour vraiment signifier qu'ils se simplifient. Donc à la ligne d'après, on les a plus. Et ben, j'aurais écrit juste la relation dans l'autre sens, parce que ce que je veux tirer, moins ct1 demi, ou lambda, en fonction de ce que vous voulez. Et après, plus qu'à tirer t1 demi égale ln de 2 sur lambda. OK? Donc voilà, donc dans les fiches, vous voyez, c'est vraiment hyper clair, le niveau de détail, de couleur, de rappel. Donc bon, voilà, vous êtes d'accord avec moi que n'importe qui est capable de comprendre cette question. Et donc, vous avez sur cette question-là, pour vous, c'est littéralement, j'ai dit 180 secondes. Mais voilà, pour Ajar, par exemple, qui a tryhard ses fiches, bon, littéralement, en 60 secondes, c'est fait. Et ensuite, après, on vous demande de calculer la valeur de la constante radioactive. Donc là, plus qu'à faire l'application numérique. Et on est en plein dedans. OK, les amis. Donc voilà, vraiment, c'est pourquoi je ne cesse de vous recommander. Oui, Eyman, tu m'as écrit où? Ah, tu m'as fait un message sur WhatsApp, je crois. Oui, je prendrai le temps de vous répondre, les amis. C'est juste qu'il y a une file d'attente, vu que j'ai demandé aux gens de m'écrire, les gens se sont exécutés, du coup. Donc les fiches en tout, vous en avez 6. Donc là, on était sur la fiche de la radioactivité, là. Enfin, radioactivité. Vous avez effet Doppler, effet photo et radioactivité dessus. Et après, il y a 5 fiches, 5 autres fiches. Donc il y a une fiche ici, donc sur tout ce qui est force gravitationnelle, lunettes astronomiques. Il y a une fiche qui va porter sur tout ce qui est synthèse organique, cinétique et spectroscopie. Une autre fiche qui va porter, bon là vous avez encore les traces, on fait que bosser cette semaine. Donc là vous avez sur tout ce qui va être pile, électrolyse, oxydoréduction. Et puis, vous avez une fiche ici sur les transferts thermiques. Donc, on viendra jeter un coup d'œil si on a le temps de faire les transferts thermiques. Donc, vous avez élect, mouvement dans un champ électrique uniforme, thermodynamique. Donc ça couvre vraiment l'ensemble des questions qui sont susceptibles de tomber au bac. Donc là-dedans, vous avez vraiment 95%, 98% même sur certains exercices de ce que vous devez savoir faire. OK ? Donc voilà, quiconque a ses fiches, bon voilà. Par exemple, c'est un vieux sujet 2004, mais vous voyez qu'on va retrouver vraiment toutes les questions qui sont ici à l'intérieur de la fiche. Voilà, je crois que j'avais... Enfin, non, c'était pas celui-ci, c'était un sujet 2008 aussi, où il y avait, j'avais des questions qui étaient hyper difficiles. D'ailleurs, je vais voir si je peux vous le retrouver, un sujet de radioactivité horrible. OK. Dans la fiche 1, alors il y a, je sais pas il y a combien de questions, mais elles sont hyper détaillées. Donc là, par exemple, on prend la question 8. On voit que la question 8, par exemple, elle est assez détaillée, parce que je donne non seulement la force ici, mais en plus, je donne l'expression de la force et j'explique vraiment comment ça se passe dans le cas des mouvements de satellites. Donc ça, le nombre de questions n'est pas forcément pertinent, mais à tout hasard, tu as 25 questions ici dans la fiche numéro 1. Dans la fiche numéro 2, je sais plus, je crois que tu en avais 19 ou 21, quelque chose comme ça. Tu vois. T'en avais beaucoup plus, 29. 29. Après, voilà, faut vraiment savoir que quel que soit le nombre de questions, en fait, l'assurance que vous avez, c'est que c'est vraiment ce qu'il faut savoir faire pour monter vraiment très très haut. Donc, et puis voilà, j'essaie quand même d'être assez pédagogique, comme ça, quel que soit le niveau d'où vous partez, vous êtes capable en fait de raccrocher. Ok les amis, donc on continue. Pour ceux qui veulent les fiches, vraiment cliquez sur le lien en bio. La réduction part dans 3 jours. Il devait partir directement. Mais bon, voilà, on l'a gardé parce que voilà, vous avez été nombreux à nous dire que vous pouviez pas forcément prendre avant début juin, donc on l'a laissé au moins jusque là, mais profitez-en, prenez-les. Voilà, faut vraiment les tryhard à fond. Ok, tac.
Donc ici, on va passer à la partie 2. Donc ici, on nous dit, tant que la matière est vivante, les échanges de l'organisme animal ou végétal impliquant le dioxyde de carbone atmosphérique font que le rapport, donc ici, nombre de noyaux de carbone 14 sur nombre de noyaux de carbone 12 est constant. À la mort de l'être vivant, la fin de ces échanges entraîne la décroissance de ce rapport. L'activité d'un échantillon AT est le nombre de désintégrations qu'il produit par unité de temps. D'ailleurs, on retrouvait cette définition à l'intérieur des fiches. Il y a une bonne partie sur l'activité, alors je ne sais plus exactement où c'est. Je crois que ça doit être en page 12 ou 14. Bon, bref, vous avez tout un pavé aussi sur l'activité. Pour ceux qui ont leur fiche, je vous laisserai regarder. Et on dit ici, l'activité d'un échantillon AT est le nombre de désintégrations qu'il produit par unité de temps. Donc, soit AT égale moins dN de T sur dt. Donc ici, d'autre part, cette activité AT est proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs. Donc A de T égale lambda N de T. Donc on nous dit petit 1, petit a, établir l'équation différentielle donnant le nombre de noyaux NT en fonction du temps. Pour ceux qui ont bossé leur fiche, je vous laisse 30 secondes. 30 secondes, et même pour me donner les unités avec. Ok, donc je vous laisse prendre un peu de temps, hein, d'accord? Je veux bien que vous puissiez quand même vous entraîner. D'accord, donc je vous laisse prendre un peu le temps. Donc ici, vous avez les définitions qu'on vous donne de l'activité. Donc on vous demande d'établir l'équation différentielle donnant le nombre de noyaux. Les amis, on se reconcentre, s'il vous plaît. Ok. Bah, écoutez, bon, pour ceux qui sont pas trop là pour travailler, je vais demander en fait à ce qu'on puisse vous bloquer. Je vais demander à la modération de vous bloquer. Voilà, parce que là, on est là pour bosser, les amis. On n'en a pas pour longtemps, donc un peu de concentration, s'il vous plaît. Ok, donc là, je vous laisse le temps. Hein. Mettez-vous vraiment en situation, hein, parce que comme je disais la dernière fois, voilà, moi, je peux corriger, mais si je corrige spontanément, bah voilà, vous saurez peut-être pas le refaire. Donc, on a la question 1.a pour ceux qui arrivent. Donc, on nous a rappelé que l'activité ici, c'était un débit de noyaux, donc de désintégration de noyaux par unité de temps. On nous a rappelé également ici, bon, cette relation, c'est la définition hein, de la constante ici. Lambda, c'est comme ça que c'est défini en fait. Donc, on nous rappelle qu'on a cette relation. Un A, on nous demande d'établir l'équation différentielle. OK. Il y a la correction avec. Non. On est en train de faire la correction là, justement. OK, Anis, donc on fait l'égalité entre les deux expressions. Ok, donc vous mettez A de t égale d moins dn de t sur dt égale lambda n de t. Et de préférence, vous réécrivez dans le bon sens, hein, c'est-à-dire que vous mettez ici A de t égale cette expression, égale lambda n de t, et vous passez le moins de l'autre côté. Ok, donc vous mettez plutôt exactement un jar, donc vous mettez plutôt dn de t sur dt égale moins lambda n de t. Ok, donc ensuite, on prend la suite. Donc on nous dit ici, vérifier que l'expression de n de t donnée par la relation 1, donc juste ici, est solution de cette équation différentielle. Non, moi, ça c'est des sujets que j'ai préparés, pour qu'on bosse. Mais on est en train de faire le corriger. Hein. Chaque fois qu'on a une question, on va regarder le corriger du coup dans la fiche exercice. Donc là, on est sur la fiche exercice numéro 6. Donc ici, les amis, cette question, on nous a donné ici, on nous a rappelé l'expression du nombre de noyaux. D'accord? Donc la loi de décroissance radioactive, elle est rappelée ici. Donc là, nous avons établi l'équation différentielle.
portant sur le nombre de noyaux. Et on nous demande de vérifier que cette expression qui est donnée ici est solution de cette équation différentielle. Donc ici, hein, je vous recommande vraiment de vous entraîner, les amis. Donc prenez vraiment une feuille, un stylo rapide. Ok, et puis essayez de traiter la question. Je vous laisse quelques instants. Non, Ajar, t'es là? Ok, je vous laisse un peu de temps, les amis, pour vous entraîner avant qu'on corrige. Ok, donc il s'agit ici de vérifier que la loi de décroissance radioactive est bien solution d'équation différentielle. Non, Moa, en fait, là, on n'est pas sur les fiches, tu vois. Tu n'es pas sur la fiche, là. Là, tu es sur un set de sujets que j'ai préparé. D'accord? En gros, j'ai préparé une compilation de sujets. Tu vois, ici, on est dans les sujets sur lesquels on est en train de travailler. En fait, la fiche exercice, elle est ici. Et la fiche exercice, tu as les questions et tu as les corrigés après. Tu as les corrigés détaillés juste après. Ok. Tac, 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 tac. Voilà les amis, donc je vais pas tout montrer, on va juste s'arrêter sur cette page ici, hein, mais vous avez ici ce qu'on est en train de faire, hein, vous avez toute la démonstration, donc là, hop, vous rebasculez ici, hein, moi je l'avais d'abord mis sous cette forme ici, d'accord, l'équation différentielle, ensuite pour la résolution, vous la repassez sous cette forme ici, ok, donc là, j'ai fait la résolution, 2, la vérification, et vous avez ici vraiment tout ce que vous devez faire pour aller vérifier que c'est bien solution de l'équation différentielle. Donc pour ceux qui ont leur fiche, vous regarderez à partir de la page 10 et 11, là vous avez vraiment le corrigé détaillé. Donc je vais donner quelques éléments de correction juste ici sur comment il faut faire. D'accord? Oui, des fois, TikTok vous bloque, hein, les amis. Des fois, vous vous envoyez un message, il est masqué. C'est pas forcément nous, c'est TikTok qui bloque, en fait, qui juge que votre message est dangereux et qui vous bloque. Mais là, non, on n'a encore bloqué personne aujourd'hui. Non, mais moi, j'ai bloqué une personne, mais c'est tout. Mais c'était au début. Donc ici, donc ceux qui ont leur fiche, vous avez le corrigé détaillé sous les yeux. Là, pour les autres, je vais donner quelques éléments de correction bon, qui seront suffisants, hein, mais bon voilà, vous pourrez quand même retrouver ça de façon pérenne dans vos fiches. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande de vérifier, hein, un peu comme en électricité, que cette expression qu'on nous donne ici, eh bien, solution de cette équation différentielle. Donc, moi, ce que je vous recommande de faire, eh ben, c'est de calculer les deux termes. Vous allez à côté, vous calculez la dérivée ici, hein, du nombre de noyaux par unité de temps. Ensuite, vous calculez moins lambda de t, moins lambda n de t tranquillement à côté, et vous vérifiez si ça donne bien la même chose. Ok, donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, on a n de t qui est égal à n0 exponentielle de moins lambda t. Donc, l'équation différentielle, je la rappelle rapidement ici, hein, c'est dn de t est égal à moins lambda n de t. Ici, donc on commence par calculer la dérivée. Hop, donc la dérivée ici c'est quoi? Donc n0, une constante. Hein. La dérivée de l'exponentielle, exponentielle de moins lambda t, donc c'est moins lambda exponentielle de moins lambda t. Ok, donc ce qui va donner, donc je mets le moins devant, hein, et le lambda, donc moins lambda n0 exponentielle de moins lambda t. Ok, ce que vous pouvez faire ensuite, ça dépend. Hein. Si vous êtes très à l'aise, là, vous continuez. Vous dites, je reconnais ici n de t. Donc, bah, je peux dire que ça donne moins lambda n de t. Vraiment, si vous êtes à l'aise. Sinon, vous venez à côté. Donc là, c'est première partie. Deuxième partie, vous venez calculer le terme qui est ici. Vous dites, je vais calculer moins lambda n de t. D'accord? Donc, moins lambda n de t, ça donne quoi? Eh bien, ça donne moins lambda n de t qui vaut n0 exponentielle de moins lambda t. C'est la loi de décroissance radioactive. Et après, vous pouvez dire, ici, donc, vous dites, ah, bah, j'ai calculé dn de t, j'ai trouvé ça. OK. J'ai calculé moins lambda n de t, j'ai trouvé ça. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, je peux en conclure, hein, on peut en conclure.
on peut en conclure que dn de t sur dt, donc la dérivée du nombre de noyaux, excusez-moi, j'ai perdu le chat, voilà, et t égale donc à moins lambda n de t. Donc ça, faut savoir faire par cœur, hein. Donc pour ceux qui ont commencé à tryhard la fiche exercice numéro 6, bah ça c'est hyper simple pour vous, parce que voilà, j'ai tout expliqué dans le détail, les dérivés, les signes, les simplifications, les vérifications. Je vous ai même fait la résolution, d'accord? Si jamais on vous demande, on vous donne juste une constante k et qu'on vous dit n de t est égal à k exponentielle de moins lambda t, je vous ai mis la méthodologie détaillée pour aller déterminer rapidement la constante k. Donc faut vraiment tryhard, d'accord? Voilà, faut vraiment faire le tryhard sur cette partie, savoir faire ça par cœur, hein. J'insiste vraiment, maîtriser vraiment ces questions-là, sachez les enchaîner assez rapidement, vous allez retrouver exactement les mêmes questions. Et donc, bah voilà, vous allez pouvoir enchaîner hyper rapidement. Ok, donc voilà pour la question B ici. Les gens qui n'ont pas leur fiche exo vs ceux qui ont leur fiche exercice. Non, mais moi je dis, parce qu'en fait, bon, j'ai fait l'étude pour vous, donc voilà, c'est vraiment, je pense, ce qu'il y a de mieux, hein, d'avoir les fiches exercices et de suivre en même temps. Bah forcément, vous allez atteindre un niveau de dingue, puisque bah à force de les bosser, bah vous allez maîtriser tout ça par cœur. Mais bon, voilà. Écoute, Inda, toi, t'as les fiches, c'est très bien pour toi. Continue à les bosser à fond, hein, à chaque fois que voilà, on va faire des lives, tu seras hyper à l'aise. Donc on nous dit ici, les résultats de l'analyse des ossements d'Ander et de Sapionde par la méthode du carbone 14 sont consignés dans le tableau suivant. Donc nature des échantillons. Donc on nous donne ici les ossements Ander, on nous donne ici les ossements Sapionde. Donc les ossements Ander, on nous donne le rapport ici de noyau. Donc 1,64 fois 10 puissance moins 2, 1,87 fois 10 puissance moins 2. Et on nous dit, à partir du résultat concernant Ander, calculer l'âge de ces ossements. Donc ici, question 2.a. Donc je vous laisse prendre un petit peu de temps pour traiter cette question. Non, aujourd'hui on ne fera pas de maths, on reprend les maths demain. Donc demain, on reprend les maths. J'ai pas trop de visibilité sur mon planning de demain, donc je vous redirai plutôt demain. En gros, quand est-ce qu'on fait les maths? Je pense que je créerai peut-être un événement. Ça marche, pas de souci. Donc, qu'est-ce qu'on a ici, hein? La seule chose qu'on a, donc, c'est ce rapport qui est ici, et on a T1 demi. Ok? Donc, je vous laisse prendre quelques instants pour bosser cette partie. Donc, je rappelle, on a déterminé ici, il y a quelqu'un qui a demandé est-ce qu'on a lambda, on a redéterminé l'expression de T1 demi en fonction de lambda. D'accord? ln de 2 sur lambda. Donc, vraiment, prenez le temps. Essayez de refaire cette question. Prenez une feuille parce que dites-vous bien, voilà, vous auriez pu avoir exactement ça à faire le jour J. Donc, testez-vous déjà maintenant. Ok les amis, je vous laisse vraiment 2-3 minutes et après on corrige. Ok les amis, c'est bon? Donc je reprécise la question. La question c'est quoi en fait? C'est la 2A ici. Je devrais peut-être l'entourer. En fait, on a fait une datation au carbone 14 et le résultat de cette datation, c'est qu'on a trouvé le rapport entre le nombre de noyaux donc présents à l'instant où on fait la datation,
D'accord? Donc, imaginons qu'on l'appelle t, en fait, l'instant où t date. Eh ben, on a trouvé que le rapport ici était donc donné là. Et donc, ce qu'on nous demande ici, c'est de calculer l'âge des ossements. OK? Donc, de déterminer cet instant qui est ici, en fait. Sachant que on a OK? Donc, de déterminer cet instant qui est ici, en fait. Sachant que on a la relation de T1,5 en fonction de lambda. Oui, il faut absolument qu'on fasse la thermo et circuit RC aussi, hein, parce que dans les pronostics, voilà, moi j'étais vraiment à fond sur le fait que je pense que ça va tomber. OK les amis, donc ça, une fois de plus, cette question, d'accord? Donc c'est cette question, c'est-à-dire que j'ai un nombre de noyaux à un instant donné, où j'ai le rapport entre le nombre de noyaux et le nombre de noyaux initiaux. Je cherche l'instant concerné parce que c'est ça l'âge des ossements, d'accord? Puisqu'on nous a bien expliqué que la désintégration commençait à la mort. Donc ça veut dire que en fait, l'instant que vous avez ici, c'est directement, c'est l'âge des ossements, quoi. D'accord? Donc ça, pour ceux qui ont leur fiche, donc là, vous n'êtes pas surpris, vous retrouviez ici, voilà, donc c'est la question numéro 22. Donc ici, la question c'est quoi? C'est déterminer l'instant T1, au bout duquel il reste un nombre de noyaux N1 dans un échantillon radioactif. Donc là, vous avez toute la méthodologie. Donc je vous laisse regarder la question 22. Ok, donc pour vous, c'est vraiment, bon, je vous ai mis les couleurs et tout ce qu'il faut. Je vais pas trop tout montrer, mais, mais voilà. Donc vous allez regarder directement comment c'est fait dans la fiche exercice. Donc je vais donner quelques éléments de correction. Ok? Hop, donc on est parti, les amis. Donc on nous demande ici. Tac. Mais c'est ça, et pourquoi je la montre plus maintenant. Tac, mais prenez les vôtres, hein, honnêtement, vous allez être plus à l'aise. Vous aurez les 6 en plus, vous aurez exactement les comportements qu'on a sur cet exercice, vous l'aurez partout. Ok, donc mettez-vous à l'aise, hein, vraiment, voilà. On a fait un travail de dingue sur les fiches, on a recensé plein de sujets, donc profitez-en. Donc, de quoi il s'agit ici? Donc, on a n de t qui est égal à n0 exponentielle de moins lambda t. Donc, à l'instant où on fait la datation au carbone 14, donc cet instant, bon, moi, je l'ai appelé T1 dans la fiche, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Appelons-le, par exemple, T-date. Donc, à l'instant où on fait la datation au carbone 14, donc on a n de T-date égale n0 exponentielle de moins lambda T-date. OK? Donc, nous, ce qu'on va chercher ici, hein, c'est l'instant T-date. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà, dans un premier temps, tirer l'exponentielle. Donc, le N0, je vous ai expliqué hier la méthode assez rapide, moi, que j'utilise pour faire des trucs de tête. Vous mettez sur 1 quand vous n'avez pas de fraction et vous avez le droit de faire que des mouvements diagonaux. OK? Je sais qu'il y en a encore quelques-uns qui ont du mal à faire ça, donc je préfère expliquer. D'accord? Parfois même en cours particulier, j'en rencontre. Donc là, vous faites des mouvements diagonaux. Vous retrouvez ici avec n T-date sur n0 qui est égal à exponentielle de moins lambda T-date. Ensuite, vous passez au logarithme ici. Donc, vous avez n T-date sur n0. Donc, le logarithme ici, il va vous rester moins lambda T-date. Et vous avez donc T-datation. Donc, dans la fiche, ça, je l'ai appelé T1, mais que nenni, c'est exactement la même chose. Vous donne donc moins 1 sur lambda, n T-datation sur n0. D'accord? Et c'est ce rapport ici qui nous était donné. D'accord? Donc, en fonction de ce que vous avez, là, par exemple, nous, qu'est-ce qu'on a? On a T1,5. Donc, on va dire en plus que T1,5, c'est ln de 2 sur lambda. Et donc, vous avez lambda qui va aller ln de 2 sur T1,5. OK? Donc, on remplace ici un 1 sur lambda, ça donne quoi? Donc, 1 sur lambda, ça donne l'inverse. Donc, ça donne T1,5 sur ln de 2. Ici, donc à la place de 1 sur lambda, je vais remplacer par T1,5 sur ln de 2. Donc, ça va me donner T-date qui est égal à moins, du coup, T1,5 sur ln de 2 fois ln
de n t date sur n0. Ok les amis, donc voilà le corrigé de cette question. C'est bon, est-ce que c'est clair ou est-ce que vous avez des questions là-dessus? Sachez bien faire ça, hein, cette partie vraiment à ne pas négliger. Ou est-ce que vous avez des questions là-dessus? Sachez bien faire ça, hein, cette partie vraiment à ne pas négliger. Bah alors, est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode pour faire ça? Alors, très honnêtement, vu qu'il faut en fait extraire l'exposant qui est ici, parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait, il faut extraire l'exposant qui est ici, bah ça me semble quand même compliqué de faire autrement. Donc, tu n'as pas compris à partir de cette ligne ici. Oui, T-date, c'est T1, oui. Dans la fiche, je l'ai appelé T1, d'accord? Mais le T-date, c'est exactement T1. Donc, tout ce que je viens de faire là, pour ceux qui ont leur fiche exercice numéro 6, vous allez retrouver la même démonstration. Donc, vous n'avez pas compris moins 1 sur lambda. Donc, ici, en fait, le moins 1 sur lambda, c'est quoi? C'est que j'ai... Oui, je peux refaire plus lentement, les amis, il n'y a pas de souci. Donc ici, tac, je reprends depuis le début. Comme ça, du coup, c'est clair pour tout le monde. Donc ici, on a n de t égale n0 exponentielle de moins lambda t. Excusez-moi, je suis un peu rush, hein, parce que je vais justement, je voulais bien qu'on fasse un peu de thermo, mais je pense qu'on n'aura pas trop le temps de faire la thermo. Bon, voilà, comme ça... Donc, je vais ralentir un peu. C'est juste que normalement, je suis censé partir dans 4 minutes. C'est pour ça que je suis un peu speed. Je suis désolé. Hein. Pour ceux qui étaient là hier, vraiment de grâce. Vous savez qu'hier, vraiment, je suis allé hyper lentement. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment plein de choses à faire. Mais voilà, je voulais quand même qu'on bosse un peu de la radioactivité. Ok, bon, je suis désolé. Donc là, je refais au moins cette dernière question. Je pense que c'est la dernière qu'on va faire. Et puis, on reprendra demain. Ok. Alors, Jujumine, toi, tu veux la poussée d'Archimède, ça, c'est easy. Bah, moi, j'aurais plutôt dit que la poussée d'Archimède, c'était easy. Tu veux faire quoi sur la poussée d'Archimède? C'est trop facile, ça. Non, ça en fait pas, ça, c'est facile. Ça, on fait ça même en première, ça. Eh bah, tu vois ce que ça donne. Quand tu dis qu'un truc est easy, bah, tu vois que moi, je peux dire aussi que c'est easy. Donc ici, les amis, donc le principe de cette question, c'est quoi? C'est que je suis en train de chercher l'instant t qui correspond au nombre de noyaux nt. D'accord? Donc, je veux tirer t égale quelque chose. Donc, pour ce faire, dans un premier temps, donc je dois isoler mon exponentiel qui est ici. D'accord? Parce que du coup, là, je dois déterminer l'instant t. Donc, ça veut dire que dans un premier temps, eh ben, je vais me débarrasser de n0. Donc, ici, je mets sur 1. Le n0, je fais un mouvement comme ça, vertical. Et donc, ici, ça fait n de t sur n0 égale exponentielle de moins lambda t. Donc, ensuite, à partir de là, donc je cherche le t. Donc, on a compris la méthode. J'ai une exponentielle, je recherche ici l'exposant de l'exponentielle, je passe au logarithme. Donc ça veut dire que je passe au logarithme à gauche, ln de n de t sur n0, est égal ici à ln de exponentielle de moins lambda t. Donc ici, ensuite, à droite, je mets l'exponentielle à dessein. Je sais que lorsque je mets l'exponentielle, elle va disparaître, étant donné que ln de exponentielle de a est égal à a. C'est exactement pour ça que j'ai mis l'exponentielle. Donc là, ln de exponentielle de a égale a. Donc là, il me reste moins lambda t. Donc ici, vous avez ln de n de t sur n0. L'instant t, vous pouvez lui donner un nom. Dans le calcul précédent, je l'avais appelé t datation. Vous pouvez l'appeler t1 comme dans la fiche. L'exercice peut même l'appeler tr. Donc à partir d'ici, je cherche l'instant t. Donc je réécris juste dans l'autre sens. Hein. Donc vous avez moins lambda t qui est égal à ln de nt sur n0.
Donc ici, donc pareil, moi, je vous recommande, voilà, vous pouvez mettre 1 sur 1 ici. D'accord? Vous pouvez mettre 1 sur 1. Comme ça, vous cherchez le moins lambda. Enfin, vous cherchez t. Le moins lambda, vous savez qu'il doit aller en dessous. Donc, vous pouvez le mettre tout en dessous ici. D'accord? Donc, on pourrait écrire ln de n de t sur moins lambda. Donc, je pense que oui, il y a quelqu'un qui... Donc, vous pouvez le mettre tout en dessous ici. D'accord? Donc, on pourrait écrire ln de n de t sur moins lambda. Donc, je pense que oui, il y a quelqu'un qui... D'accord? Là où il y avait le 1, j'ai apporté le moins lambda. Le moins lambda qui était ici, je l'ai déplacé, je l'ai mis ici. Donc, ce qui m'a donné, en fait, 1 sur moins lambda ln de nt sur n0. Et le 1 sur moins lambda, c'est ce qui m'a donné moins 1 sur lambda ln du reste. D'accord? Donc, l'étape d'avant, tu parles de cette étape. Ah, ok, d'accord. Tac, 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 tac. Ah, la fiche. Oui, alors la fiche, je l'ai assez montré aujourd'hui, donc je veux plus trop la montrer, parce qu'il y en a qui me disent qu'ils commencent à faire des captures d'écran, etc. C'est pas trop l'idée. Mais du coup, je sais plus, je vais essayer de regarder ailleurs ce que j'ai fait. Mais j'ai peut-être, sur la fiche, j'ai peut-être exprimé directement un rapport. Ok? Donc ici, voilà, c'est ça. C'est comme si vous divisiez tout par lambda. Donc, moi, ma méthode, c'est que ici, le 1 sur 1, je le fais apparaître dans ma tête. Et le moins lambda qui est ici, en fait, je le passe sur cette première fraction. D'accord? Étant donné que c'est un produit, je peux le passer ici. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, eh ben, vous pouvez, donc vous gommez la partie qui est en rouge, ici, et vous dites, c'est comme, donc il y a quelqu'un qui l'a dit, tout divisé par moins lambda, ok? Donc vous divisez tout par moins lambda, donc ça fait que vous avez t égale ln de n de t sur n0 divisé par moins lambda. Ok? Donc à partir de là, donc moins lambda, c'est moins lambda sur 1. Donc ça veut dire que ça va passer ici, pardon. Hop, vous allez donc prendre l'inverse. Donc, alors je vais prendre un autre endroit pour l'écrire. Je vais essayer de détailler. Donc ici, on a t égale ln. Je vais le mettre même plus haut. Tac. Non, déjà comme ça va être bien. Donc ln de n de t sur n0 sur moins lambda. Ok? Donc ici, ça va donner ln de n de t sur n0. Donc vous pouvez mettre divisé par 1. Le moins lambda aussi, vous mettez divisé par 1. Comme ça, vous pouvez dire, eh ben, c'est une fraction sur une autre fraction. Ça va donner la première fraction fois l'inverse de la deuxième fraction. Donc autrement dit, ça va donner la première fraction, donc ln de n de t sur n0, fois l'inverse de la deuxième fraction. Donc fois 1 sur moins lambda, ici. OK? Et le 1 sur moins lambda, donc je peux le mettre devant, hein, donc 1 sur moins lambda. Donc pour ceux qui viennent de commander leur fiche, ça va arriver en quelques minutes, là. Donc vous allez les recevoir dans quelques minutes, tout au plus dans 2 heures max, le temps qu'on puisse paramétrer pour tout le monde. Mais ça va arriver ce soir, après le live, là, vous allez les recevoir. OK? Donc le 1 sur moins lambda, je l'ai juste mis devant. OK? Et donc, le moins qui est au dénominateur, eh ben, je peux le monter. D'accord? Donc, je peux mettre le moins ici. 1 sur lambda, directement. ln de n de t sur n0. OK? Donc, je rappelle, hein, les amis, il est interdit de partager ces fiches sous quelque forme que ce soit. J'ai déjà commencé à révoquer des accès, malheureusement. Donc évidemment, dès que je retrouve votre nom quelque part sur votre fiche, bah, moi je short votre accès direct. Hein. Ok, les fiches, c'est vraiment pour vous. Hein. Vous prenez votre fiche, vous faites le tryhard dans votre coin, vous allez arriver au bac, c'est votre note à vous, hein, c'est pas la note de votre pote. Si votre pote, il veut aussi avoir une bonne note en bossant des fiches, eh ben, il a qu'à aller sur le site, eh ben, tout le monde peut les acheter à moins 40% en plus. C'est Liban 2004. Donc ici, on a T. D'accord? Donc voilà, je vous recommande vraiment de savoir faire ça.
ok? Fiche exo 6, refaites-le vraiment, hein. Regardez la méthode, j'ai mis vraiment le détail, j'ai mis les explications nécessaires, j'ai fait les rappels pour que vous puissiez bien comprendre. Et toutes les questions qu'on a faites jusqu'à présent ici, entraînez-vous vraiment à les faire hyper rapidement. D'accord? Vraiment, c'est cet exercice-là, partie 1 jusqu'à partie... D'accord? Vraiment, c'est cet exercice-là, partie 1 jusqu'à partie... Parce qu'en fait, vous reconnaissez les questions qu'on vous pose. D'accord? Ça, c'est des questions de la fiche exercice, tout ça. Tout ça, c'est dans la fiche exercice. Donc, si vous avez bossé ça pendant hyper longtemps, vous n'aurez aucune difficulté. Oui, Ajar, mais en fait, tout est dans la fiche, quoi. Oui, c'est ça. C'est ce que je dis depuis plusieurs semaines. D'accord? Tout est dans la fiche. Donc, en fait, vous allez retrouver vraiment 95 à 98% du contenu. OK? C'est pourquoi vraiment, voilà. Tac, sur la fin. Non, j'ai pas regardé. Cette dernière question, tac, tac, tac. Celle-ci, elle est un petit peu spécifique à l'exercice. D'accord? Enfin, les deux, d'accord? Faut voir. Mais je crois que je dois avoir des notes dans la fiche qui te permettent de répondre à ces questions-là. Donc, grosso modo, là, vous voyez sur tout l'exercice qu'on a fait. Bon, tout ça, hein, ça, c'est du classique, ça, c'est dans la fiche. Tout ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est où que je l'ai mis? Non, j'ai passé. Donc, tout ça, vous l'aviez, hein. Donc, littéralement, les yeux fermés, sans réfléchir, hein. Vous enchaînez ce que vous avez retenu dans la fiche. Donc là, vous avez la B et la C qui sont vraiment liées à l'exercice et encore, d'accord? Et encore, si vous regardez dans la fiche, je dois avoir des notes dessus, mais après, voilà, une fois que vous avez bien calculé ici, le but de l'exercice, hein, je vous rappelle, c'était on voulait savoir si les deux avaient vécu à la même époque. Donc honnêtement, une fois que vous avez calculé l'âge, bon, pour conclure, il n'y a pas besoin forcément d'avoir fait 1000 cours pour conclure. Donc vous regardez là les âges que vous avez calculés, l'écart qu'il y a entre les deux, et puis bon, voilà, vous pouvez conclure. Mais là, honnêtement, vous étiez à l'aise. Ça veut dire que là, typiquement, pour un élève qui a bien bossé la fiche, en 20 minutes, en 20 minutes, littéralement, vous êtes ici, hein. Vous êtes là en 20 minutes. Et donc, après, l'exo, c'était 5,5 points. Donc, c'est 55 minutes à peu près, hein, pour ceux qui veulent les timings, les exercices de 5 points. Donc là, parce que j'ai bien bossé ma fiche, ici, j'arrive là en 20 minutes, en ayant tout bon. Et là, du coup, vous avez 35 minutes pour réfléchir aux questions B et C. Bon, honnêtement. Honnêtement, en 35 minutes, vous êtes bien capable de trouver, hein. C'est pourquoi je vous dis toujours 95 à 98%, parce que les questions de la fin, bon, elles sont propres à l'exercice. Oui, littéralement, en 20 minutes, c'est fait, ok? Pareil, hein, si vous prenez circuit RC, par exemple, je vais montrer un peu. Mais même sur la thermo, hein, mais si vous prenez, par exemple, circuit RC, pour ceux qui vont bien bosser leur circuit RC, d'accord? Vous prenez à partir de la page, c'est ça, vous prenez à partir de l'électricité ici. Pour ceux qui sauront faire tout ce qu'il y a dans cette partie électricité, hein, d'accord? Voilà, vous prenez les pages d'après, je ne vais pas tout montrer. Ils font l'erreur de vous mettre un exodélec. J'ai vraiment des élèves qui vont faire la moitié du temps, vous allez être dehors, hein. Vraiment, vous allez être dehors. Non, mais voilà, honnêtement, prenez vos fiches, hein, comme ça, à chaque fois qu'on va dérouler des sujets, bon, voilà, vous allez regarder, vous allez être plutôt content, parce qu'en bossant vos fiches, vous allez retrouver les mêmes questions, vous allez savoir les faire, vous allez être plus serein, et vous allez sentir que vous progressez. Donc, ça va vous mettre dans un bon mood. Même si vous avez que quelques jours, honnêtement, vous avez 6 fiches, même en 4-5 jours, hein, celui qui a plus le temps, il prend des fiches, et en 4-5 jours, si vous bossez 4 heures dessus, voilà, vous serez déjà capable de taper un bon 14-15 sur à peu près tous les sujets, quoi. Voilà, après, celui qui bosse une dizaine de jours, bon, largement, vous pouvez atteindre 17-18. Alors, pour avoir 20, faudra... Alors, pour avoir 20, ce que je vous recommande de faire, vous connaissez le contenu de vos fiches par cœur. Comme ça, vous arrivez ici en moitié moins de temps. Et comme ça, vous avez tout le temps pour réfléchir ici. Donc, limite, vous pouvez écrire des pavés et des pavés et des pavés. Comme ça, vous êtes sûr que dans tout ce que vous allez dire, il y a au moins la bonne réponse. Là, c'est vraiment pour ceux qui se disent, OK, moi, je veux que avoir 20. Ok, les amis, écoutez... là, on a, on va conclure sur cette partie-là, hein. Pour demain, je ne sais pas si on fera de la physique, à quelle heure on fera de la physique. Je voulais bien faire des maths, mais c'est vrai qu'en ce moment, voilà, les physiciens sont beaucoup plus chauds.
Voilà, je vois que vous avez liké, vous êtes présent, vous partagez. Donc demain, on commencera encore par la physique. Donc on commencera par la physique, même créneau à peu près, on se capte à 20 h. On se capte à 20 h, on commence... Ah oui, est-ce que je peux mettre les annales sur le drive? Oui, c'est bien. Pour ceux qui ont leur fiche exacte, on se capte à 20 h, on commence... Ah oui, est-ce que je peux mettre les annales sur le drive? Oui, c'est bien. Pour ceux qui ont leur fiche exacte, vous me faites un petit message en me disant est-ce que je peux avoir le sujet sur le drive? Comme ça, je vous glisse ça directement sur votre drive. C'est une bonne idée. Ok les amis, donc demain on se retrouve ici 20 h. Alors on va essayer de faire, je sais pas, on fera peut-être 1h15. Ok, on fera peut-être 20 h, 21h15. Et puis comme ça après on fera des maths. D'accord, à partir de 21h15. Je t'en prie David, avec plaisir. Le top, c'est si jamais j'arrive à me libérer plus tôt demain, je suis pas sûr. Hein. Pour ceux qui n'ont pas les fiches, je vous mettrai un lien. Hein. Je vous mettrai un lien. Je vais essayer de mettre ça sur ma bio. Comme ça, vous pourrez quand même télécharger. Donc le top, c'est que si j'arrive à me libérer à 19 h, je vais démarrer le live à 19 h du coup. Comme ça, on peut bosser par exemple jusqu'à 21 h, on fait de la physique-chimie. Et après, de 21h15 à 23h15, on bosse les maths. Ok les amis, donc voilà, ce fut un plaisir. Merci à vous. Bah merci, vous avez commenté, vous avez joué le jeu. Bah c'était très agréable pour moi. Donc je suis assez chaud de le refaire demain. Donc on va finir les petites questions là. On va prendre les 2 dernières questions de cet exercice, celle-ci, et ensuite on fera de la thermo. Je vous propose vraiment, je veux vraiment qu'on fasse de la thermo ensemble. On fera l'exercice C là. Je crois que c'était bac 2022 centres étrangers. En plus les centres étrangers, ça arrive demain. Donc on fera de la thermo. On fera de la thermo, s'il nous reste du temps, je vous proposerai qu'on puisse prendre un peu des exos de mécaflux. Et on refera dans la semaine, je pense peut-être dans 2 ou 3 jours, il faut qu'on fasse de l'élec aussi. Ok guys, merci à tous, on se retrouve à demain, on va vous paramétrer vos fiches. Pour ceux qui n'ont pas leurs fiches, vraiment prenez vos fiches, hein, c'est meilleur investissement. Ceux qui vont bosser la fiche, on se connaît. Oui, pour ceux qui ont leurs fiches, il faut aller tryhard la fiche exercice numéro 2. Allez tryhard la fiche exercice numéro 2, comme ça pour demain vous êtes bon. Oui, c'est fini, malheureusement je vais déjà devoir y aller la Sana. Demain, on se retrouve à 20 h. Connectez-vous quand même à 19 h. Ah oui, c'est dommage, Maureen, parce quand on a corrigé les sujets d'Amérique du Nord, on a fait pas mal d'effets Doppler. Ok, donc prenez vos fiches, les amis, on vous paramètre les accès. Là, je vais aller filer un coup de main à l'équipe pour qu'on paramètre les accès de tout le monde. Bossez la fiche numéro 2, comme ça, demain, en thermo, tout le monde sera à l'aise. Ok, donc là, on va tous vous paramétrer. Ceux qui ont payé leur fiche maintenant, là, ça va arriver, vous inquiétez pas. Hein. Si vous n'avez pas mis une adresse Gmail, envoyez-nous direct une adresse Gmail parce qu'il faut qu'on vous donne l'accès au Drive. D'accord? Donc, si jamais vous savez que vous avez mis une iCloud, faites-nous un message en disant « Ok, mon numéro de commande, c'est ça. Voici mon adresse Gmail. » Ah, malheureusement, Gita, c'est pas possible. Malheureusement, c'est pas possible. Ok, envoyez-nous vos Gmail et puis on se dit à demain 20 h. Connectez-vous quand même à 19 h, ok, au cas où je suis connecté, au cas où je me suis libéré, comme ça on démarre. Gita, fais-moi un message en privé. Fais-moi un message en privé directement en m'expliquant la situation, ce qui s'est passé, ok? Ciao, ciao les amis. Gita, j'attends ton inbox. Fais-moi un inbox directement. À toutes.